Bonjour et bienvenue. On côtoie les légumes tous les jours. Dans nos assiettes, sur les étals des marchés, ils font partie de notre quotidien. Et on a l'impression de bien les connaître, qu'ils sont simples, familiers. Mais en réalité, derrière une simple carotte ou une feuille de salade, se cache un univers d'une complexité incroyable. Une histoire qui mélange la botanique, nos habitudes culturelles et même la géographie. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, on va commencer par une question qui a l'air toute bête, presque enfantine. Qu'est-ce qu'un légume? Spontanément, on a tous la réponse en tête. Une pomme de terre, un poireau, c'est facile, non? Eh bien, pas du tout. Accrochez-vous bien parce que la réponse est bien plus fascinante et compliquée qu'on ne l'imagine. Pour démêler cet écheveu, il faut bien commencer quelque part. Et comme dans toute bonne analyse, on va partir de la base, la définition officielle, celle qu'on trouve dans le dictionnaire. C'est notre point de référence. Voilà ce que nous dit le dictionnaire. Un légume, c'est une partie comestible d'une plante potagère. Une plante potagère, c'est tout simplement une plante cultivée dans un potager. Ça paraît simple, net et précis. D'ailleurs, l'origine du mot, le latin légumen, désignait les légumineuses, comme les pois ou les haricots. On a donc une définition qui semble solide. Oui, mais ça, c'est la théorie. C'est le monde bien rangé du dictionnaire. Parce que dès qu'on met les pieds dans un vrai potager, ou même juste dans une cuisine, cette belle définition bien propre se met à craquer de partout. La réalité du vivant, elle, est toujours beaucoup plus riche et désordonnée. Et c'est là que notre exploration commence pour de bon. On va voir comment nos habitudes, la biologie des plantes et même le lieu où elles poussent viennent semer la zizanie et rendre les frontières de ce qu'on appelle un légume incroyablement floues. Et ce tableau illustre parfaitement le premier grand paradoxe, celui qui se passe dans notre cuisine. Prenez le melon. Pour un botaniste, c'est une plante potagère, donc un légume. Mais qui parmi nous le mange en gratin ou en soupe? Personne. On le mange frais, en dessert, comme un fruit. Et à l'inverse, on a le coin. Lui, il pousse sur un arbre. C'est l'ovaire de la fleur qui a mûri. Bref, botaniquement, c'est un fruit, sans aucune discussion possible. Mais essayez de croquer dans un coin cru. C'est immangeable. On le cuit, on le met dans des plats salés, exactement comme on ferait avec un légume. L'usage culinaire vient donc complètement contredire la science botanique. C'est un vrai casse-tête. Mais la confusion ne s'arrête pas à notre assiette, loin de là. Ça va plus loin, au cœur même du fonctionnement de la plante. Et si la façon dont une plante grandit, son propre cycle de vie, pouvait aussi défier toutes nos belles catégories? Eh bien la réponse est un immense oui. L'oignon, c'est un cas d'école absolument génial pour ça. En principe, c'est une plante bisannuelle, elle forme son bulbe sur 2 ans. Mais, et c'est là que ça devient technique et passionnant, pour que le bulbe se forme, la plante a besoin d'un signal, une certaine durée d'ensoleillement chaque jour. C'est ce qu'on appelle la photopériode. Alors imaginez, on prend une variété d'oignons habituée aux longs jours d'été du nord de l'Europe et on la plante sous les tropiques où les jours sont plus courts. Que se passe-t-il? La plante ne reçoit jamais le signal pour faire son bulbe. Elle ne va pas mourir, non. Elle va continuer à faire des feuilles encore et devenir une plante vivace qui peut vivre des années. Son environnement a changé sa nature même. Donc, on se rend bien compte que définir un légume, ce n'est pas du tout une science exacte. C'est une notion qui est complètement dépendante du contexte, de nos traditions culinaires, de la géographie, du climat, et même, comme on vient de le voir, de la simple durée de la lumière du soleil. C'est incroyable, non? Bon, face à toute cette complexité, on pourrait être tenté de baisser les bras. Mais pas du tout. Il existe en fait une approche beaucoup plus logique et pragmatique pour y voir plus clair, une sorte de nouvelle grille de lecture. L'astuce, c'est de changer complètement de point de vue. On va oublier un instant les débats entre cuisiniers et botanistes, on va revenir au concret, à la base, et se poser une question toute simple. Quelle partie de la plante est-ce qu'on est en train de manger? On commence par ce qui est sous terre. Quand on mange une carotte, un navet, un radis, on consomme la racine de la plante. C'est son encre dans le sol, mais c'est surtout son organe de réserve, gorgé de sucre et de nutriments. Ensuite, si on remonte un peu, on trouve les feuilles. La salade, les épinards, le chou et même les herbes aromatiques comme la menthe. Là, on mange les panneaux solaires de la plante, les usines qui transforment la lumière en énergie. Et revoilà notre fameux oignon, qui trouve enfin sa place. Avec l'ail ou l'échalote, ce qu'on mange, c'est le bulbe. C'est une sorte de coffre-fort souterrain, un concentré de réserve fait de feuilles modifiées qui permet à la plante de survivre à l'hiver. Parfois, c'est encore plus étonnant. On mange des fleurs, ou plus précisément, des futures fleurs. Le cœur d'artichaut, par exemple, c'est le réceptacle d'un énorme bouton floral. Le brocoli ou le chou-fleur, ce sont des milliers de bourgeons de fleurs qui ne se sont pas encore ouverts. Et enfin, il y a les graines.
Quand on mange des petits pois ou des grains de maïs doux, on mange directement l'embryon de la future plante, un concentré de vie et d'énergie prêt à germer. Nous voilà arrivés au bout de cette exploration. On est parti d'une question toute simple et on a voyagé entre la cuisine et la biologie la plus pointue. Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces de ce puzzle. Finalement, la réponse à qu'est-ce qu'un légume, ce n'est pas un mot, c'est une liste. Ce n'est pas une chose, mais une catégorie incroyablement diverse. Un légume, ça peut être une racine, une feuille, un bulbe, une fleur, une graine. Et oui, le comble du paradoxe, c'est que parfois, d'un point de vue botanique, un légume, c'est aussi un fruit, comme la tomate, l'aubergine ou le melon. Et cette citation, elle résume l'idée finale à la perfection. Elle nous montre que la notion même de légume est avant tout une construction culturelle. Une plante qu'on va chouchouter dans nos jardins ici peut être considérée comme une mauvaise herbe à éliminer de l'autre côté de la planète, ou juste comme de la nourriture pour le bétail. Tout est une question de perspective. Alors voilà, la prochaine fois qu'on se promènera au marché devant tous ces étals colorés, le regard ne sera plus tout à fait le même. Derrière une simple botte de carottes, verra-t-on juste un légume ou un faisceau de racines gorgées de réserve? Derrière un chou-fleur, une inflorescence magnifique? Le potager, en fait, c'est un livre de biologie à ciel ouvert. Il suffit juste d'apprendre à le lire. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.